Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. La fornicatrice et le fornicateur, infligez 100 coups de fouet à chacun, et ne renoncez pas, par pitié, pour les coupables, à appliquer la loi divine si vous croyez en Allah et en le jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de la peine. Le fornicateur ne peut s'adonner au péché de la chair qu'avec une fornicatrice ou une associatrice, de même que la fornicatrice ne peut se livrer au péché de la chair qu'avec un fornicateur ou un associateur. De telles relations sont interdites pour les croyants. Sourate An-Nour, ayat 2 et 3. Assalamu alaikum. Alors on revient pour la suite de Sourate An-Nour. Raconte-moi An-Nour, cette sourate remplie de Nour, comme le nom l'indique, remplie de lumière, et on espère, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle participe à apporter cette lumière dans notre adoration, dans notre vie, dans notre chair, dans notre âme, dans nos émotions, dans tout, et qu'on avance, Inch'Allah, dans le bien. Alors, aujourd'hui, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai même plus besoin de dire un sujet considéré comme tabou parce que maintenant, il n'est plus tabou vu qu'on est à l'intérieur de Sourate An-Nour. Donc, désormais, je ne dirai plus que c'est un sujet tabou, en tout cas dans cette sourate, parce qu'en fait, on est dans la sourate. Donc, ce n'est plus un tabou. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé, ce n'est plus un tabou. Donc, ça y est, on va parler de ce sujet. Et il n'est tellement pas tabou qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence, en tout cas, les sujets de Sourate An-Nour par ce sujet-là. Donc, Az-Zina, différent de Zina, attention, parce qu'il y a des gens dont le prénom est Zina, et ce n'est pas ce mot-là, c'est Az-Zina, la beauté, l'ornement, le fait d'être beau et de s'apprêter, c'est différent de Az-Zina, donc c'est vraiment par rapport aux lettres. Donc, soit Az-Zina, donc Zayyana, Zayin, quelque chose de joli, et Az-Zina, c'est la fornication, c'est l'acte intime entre deux personnes non mariées. Donc, Az-Zina, c'est le sujet de cette partie qu'on débute. Donc, la première partie, parmi les 10 parties que j'ai proposées pour la découpe de cette sourate. Et avant de rentrer dans ça, il faut poser encore un autre contexte et parler, en fait, dans le contexte d'aujourd'hui où le péché est extrêmement facile, où les mœurs ont changé, encore plus là en 2025 que même 5 ans en arrière, que même 10 ans en arrière, on a l'impression que plus le temps avance et plus les codes ont changé. Littéralement, si on réveillait quelqu'un là de sa tombe qui est décédé il y a 50 ans ou qui est décédé il y a 100 ans, il demanderait à retourner dans sa tombe. Parce qu'il dirait, mais c'est pas possible. Les mœurs ont été inversées. Ce qui était inconcevable avant l'est aujourd'hui.
Et aujourd'hui, si on entendait des gens dire non, mais ça ne se fait pas, la théorie du genre, etc., on passe, nous, pour les arriérés quand on dit que c'est hors norme, c'est contre nature. On passerait, nous, comme des gens arriérés, alors qu'en réalité, c'est les gens qui s'adonnent à ça aujourd'hui, qui semblent arriérés. Et quand on dit arriérés, on peut remonter au peuple de Lut, qui a été châtié par Allah subhanahu wa ta'ala pour des actes qui sont commis encore aujourd'hui. Donc, dire qu'on est arriéré, ça c'est un peu pas vrai, c'est faux. Donc c'est important de poser un contexte ici, à savoir le sujet de az-zina. Je vais dire plus souvent zina que fornication parce que le mot en arabe a son importance. Donc az-zina, déjà ce que j'aimerais commencer à dire, c'est que on a tort parce qu'on n'est pas concerné par cela dans le sens on ne le commet pas, qu'Allah nous préserve. On a tendance à se dire ce sujet dans ce cas ne me concerne pas. Je ne le fais pas, dans ma famille on ne le fait pas, on est préservé de ça, donc ce sujet ne me concerne pas. Je dis ça parce que à plusieurs reprises j'ai déjà vu des personnes lorsqu'ils étudiaient une sourate qui parle de ça comme ici dans sourate Nour, qui vont la lire, qui vont la mémoriser, qui vont réviser, mais qui ne vont pas vraiment méditer cette partie. Ils vont la survoler. Beaucoup me l'ont avoué. Et je peux comprendre, dans le sens, ça ne me concerne pas. Alors pourquoi est-ce que cette façon de voir les choses est erronée et une erreur? Parce que déjà, on est à l'abri de rien. Illa man rahima rabbi. Donc sauf celui à qui Allah a fait preuve de rahma, personne n'est à l'abri de rien. Personne n'est à l'abri de bêtises, de péchés, d'erreurs, quelles qu'elles soient. On peut pas dire parce que j'ai une bonne éducation, parce que j'ai étudié l'islam, parce que je suis profondément une bonne personne, je ne peux pas voler, je ne peux pas mentir, je ne peux pas commettre cet acte vil de zina. Ça, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Si on avait la garantie de ne jamais se tromper, ça saurait et la vie n'aurait pas de sens en réalité. Donc personne n'est à l'abri de rien, parce que personne n'est infaillible. Et la leçon numéro 1 pour ça renvoie à notre papa Adam alayhi salam, pour qui on a énormément de considération, de respect, et lorsqu'on parle de lui, c'est avec vraiment tout le respect qui lui est dû. Il s'est trompé. Et ça a eu des conséquences. D'accord? Certes, c'était manger d'un arbre, mais ça reste une erreur dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de ne pas le faire. Donc, si lui n'a pas été, entre guillemets, préservé de ça, alors comment peut-on accepter l'idée que quelqu'un est exempt, en tout cas, de se tromper? Nul n'est infaillible. Donc, ce sujet nous concerne bien plus qu'on ne pense. Et s'il est dans le Coran, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Pas que les musulmans, toute l'humanité, puisque le Coran a été révélé à l'humanité et pas qu'aux musulmans. Donc ça concerne tout le monde, personne n'est à l'abri. C'est pour ça que on aura d'autres ayats dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala taqrabu zina » et n'approchez pas de zina. Il n'a pas dit ne faites pas, ne commettez pas la zina. Donc dans le Coran, il y a deux façons. Soit il dit n'approchez pas la zina, soit il parle de la sentence de celui qui le fait. Il n'y a même pas le entre-deux où il dit ne commettez pas az-zina. D'accord? Où il y a un autre passage aussi dans Surat Al-Furqan où il dit wala yaznun, ils ne commettent pas la zina. D'accord? Mais là où Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner un ordre de faire ou de ne pas faire, c'est n'approchez pas. Et ensuite, c'est appliquer la sentence pour ceux qui l'ont fait. Donc c'est deux opposés, entre guillemets, c'est-à-dire dans l'un, il y a de la prévention et dans l'autre, il y a réparation de préjudice. Mais entre-temps, eh bien, c'est comme pour dire, le fait de s'en approcher, c'est presque déjà trop tard. Il ne faut pas s'approcher. C'est comme un feu. On dit pas à un enfant, ne touche pas la flamme. On lui dit, ne t'approche pas. En fait, on lui dit même pas. Avant qu'il s'en approche, on est déjà parti courir le rattraper. Tellement c'est évident. Et un parent qui laisse son enfant tenter serait jugé comme inconscient. Et là, il va pas répondre aux gens, mais je lui ai dit de pas toucher le feu. On va lui dire, mais fallait lui dire de ne pas s'approcher du feu. C'est exactement la même pédagogie qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie avec nous. Wala taqrabu, ne vous approchez pas. La suite, en fait, les conséquences sont très graves. Et les conséquences, on les comprend quand il parle de la sanction. Donc attention à ça, déjà, comme contexte. Ensuite, pour comprendre la gravité d'un tel péché, il faut revenir à la genèse, à l'origine même de l'être humain. Et ça, c'est très intéressant. Donc là,
On va se raconter une petite histoire qu'on connaît déjà tous très bien, et c'est celle de papa Adam et maman Hawa alayhim assalam lorsqu'ils étaient au paradis. Ils n'étaient pas encore descendus sur terre. Et tu sais qu'il y a eu une transgression, donc je vais pas refaire le détail, mais il y a eu une transgression. La conséquence, parce qu'on a tendance à se dire la conséquence de ça, immédiate, ça a été qu'ils descendent du paradis. Mais c'est pas ça la conséquence immédiate. La conséquence immédiate, Allah le dit, فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ. Donc jusqu'à la fin de la ayah. Allah dit la conséquence immédiate du fait d'avoir transgressé et d'avoir mangé de cet arbre qui leur avait défendu de manger, ça a été que leur nudité est apparue. Ils avaient des habits. Et tout de suite, ils se sont retrouvés en nudité. Et c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça les a mis en gêne tout de suite, immédiatement. Donc là, on voit une très grande leçon. C'est pour ça que je reviens à cette première histoire, parce que elle donne finalement l'explication pour tous les autres péchés qui vont suivre de ça. Leur nudité leur est apparue. Donc ils se sont immédiatement mis, comme Allah dit dans le Coran, immédiatement, ils se sont mis, parce qu'ils n'ont pas eu d'habit de substitution tout de suite, ils se sont immédiatement mis à se couvrir avec les feuilles du paradis. D'accord ? Avec tout type de feuillage. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les aide par rapport à ça. Et en fait, ils ont cherché à couvrir leur nudité. Comme quelqu'un qui cherche, et là il y a un parallèle, couvrir sa nudité, de la même façon qu'en fait leur nudité apparente les a gênés. Donc Allah a mis naturellement, donc dans la fitra, c'est là qu'on apprend que être à nu est une vulnérabilité, est une gêne. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, maintenant, de pudeur. On dit bien atteinte à la pudeur aujourd'hui. On peut être sanctionné pour atteinte à la pudeur, c'est une clause dans la loi. D'accord ? On peut pas se balader nu dans la rue, bon, sauf si il y a des endroits naturistes ou je sais pas, mais on peut pas se balader nu dans la rue dans n'importe quelle partie du monde. On serait sanctionné, on va être arrêté. Et on peut pas dire, oh, mais je fais ce que je veux, c'est mon corps. Non. Et il y a des limites. Eh bien, il faut comprendre de cette scène-là que ce qu'Allah cherche certainement à nous faire comprendre ici, c'est que le péché nous met à nu. Et la nudité nous gêne. Donc la gêne qu'on ressent lorsqu'on s'est trompé, parce que tout le monde peut se tromper, c'est un signe, justement. Donc cette gêne-là, c'est un signe, et c'est la lumière qui est à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est gêné et qu'on a envie de se cacher. Qui aujourd'hui va se mettre sur la place publique et exposer toutes les erreurs qu'il a fait la journée? Et c'est pas grave, je suis pas gênée que les gens sachent. Qui va se mettre sur les réseaux sociaux et dire tous ses défauts, tous ses manquements, et tout dire? Il y a des gens des fois qui vont dire, regardez, mon truc il est mal rangé, ça arrive. Mais dresser comme ça toutes ces choses en fait dont il n'est pas fier. On a tous des choses qu'on aimerait que personne ne sache. Tous. Eh bien, est-ce que tu connais quelqu'un qui va prendre tout ce qu'il est gêné que les gens sachent à son propos et aller le mettre sur la place publique? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que Shaitan qui fait ça, en réalité. Et on le voit dans le Coran, il l'a fait. Ça n'existe pas. Donc on doit être gêné de la nudité, être gêné par un péché de la même façon. Ça, c'est la grande leçon. D'ailleurs, comme je disais, la nudité dans toutes les cultures, elle est interdite, atteinte à la pudeur. Ça, je me répète, mais c'est important. Donc, on ne doit pas être choqué, en fait. On ne doit pas être choqué de cette corrélation, finalement, entre le péché et la nudité. Ça doit être une norme. D'accord ? D'ailleurs, qu'est-ce que a répondu papa Adam alayhi salam et maman Hawa? Si tu ne nous pardonnes pas et si tu fais pas preuve de rahma envers nous, eh bien, on sera parmi les égarés ou parmi les gens perdus. Parce qu'il a compris, en fait, que si Allah ne lui rétablit pas ça, ça va être très compliqué. Et donc, ça nous emmène au mot pudeur. La pudeur qui est connue en arabe et dans le Coran par le mot haya. Haya, la pudeur. Est-ce que tu as remarqué que haya, c'est exactement, ça vient de la même racine que le mot qui sert à dire la vie. Al-haya, al-hayat, la vie. C'est la même racine. Ça veut dire qu'ils ont un tronc commun. Ils ont une signification commune. C'est comme si, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pudeur donne vie à la personne. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre quelqu'un qui n'a pas de pudeur, contre quelqu'un qui fait ce qu'il veut? C'est comme si tu as un troupeau de moutons, et normalement il doit y avoir une délimitation. Déjà il y a un berger, et ensuite il y a un enclos, et on surveille que le loup n'entre pas dans la bergerie. Eh bien quelqu'un qui n'a pas de cette pudeur, il n'y a pas de berger, il n'y a pas d'enclos, et le loup rentre quand il veut. Et il détruit le loup, il prend 1, 2, 3, il s'arrête plus. C'est buffet à volonté, pourquoi il se priverait? Eh bien, la pudeur donne vie à la personne, à l'âme, d'accord? Et c'est grâce à la pudeur qu'on continue de vivre, que notre intérieur continue de vivre. Et pour revenir à zina, la fornication, traduit par la fornication, c'est un manque de pudeur manifeste, là, on est d'accord? C'est the manque de pudeur. Donc, zina vient causer la mort de l'âme, vient causer la mort de la vie à l'intérieur de cette personne. Cette personne meurt de l'intérieur par cet acte qui vient atteindre sa pudeur. Et la pudeur, en fait, de ceux qui regardent, parce qu'il y en a qui le font devant les autres, la pudeur de ceux qui entourent cette personne, qui sont concernés par la vie de cette personne. Donc, quand tu as ce contexte, tu comprends que la sanction, face à un vice aussi grave, donc face à l'atteinte à la vie, atteinte à la pudeur, donc dans ce cas, ça ne peut être que le had d'Allah. Le had d'Allah, c'est la sentence, l'action, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un est arrivé à l'extrême. Quand une extrémité a été atteinte, alors le had d'Allah arrive. Donc là, comme il y a une atteinte à la pudeur / atteinte à la vie de quelqu'un, alors la sentence ici, c'est de rétablir la vie, de rétablir et de faire réparation. Et az-zina a rarement des conséquences que sur la personne qui le commet. Ça a des conséquences sociétales. Et tu vas voir que c'est pas tout le monde, c'est pas tous ceux qui l'ont commis une fois, plusieurs fois, ils sont pas sur le même pied d'égalité, ça aussi c'est important. Tous les termes sont importants. Et pour toi, pourquoi c'est important ce sujet? Parce que c'est un des sujets préférés déjà de ceux qui ne sont pas musulmans et qui sont ennemis de l'islam surtout, parce qu'il y a des gens qui sont pas musulmans mais qui comprennent, qui sont ennemis de l'islam. Ils vont sortir des choses du style on est en 2000 et quelques, donc 2021, 2023, 2000, 2025, peu importe. C'est barbare, c'est sauvage, c'est arriéré. Ok. C'est pas la peine de rentrer dans le débat avec ces gens-là en disant, en essayant d'expliquer. Parce que s'ils vont sur ce terrain-là, rappelle-toi, il y a un épisode que j'avais fait qui s'appelle l'art du débat. Et ça parle de Moussa alayhi salam, prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il était dans la cour avec Pharaon, et que Pharaon, en fait, est en débat avec lui, et essaye de gagner le débat à chaque fois en posant des questions à Moussa alayhi salam, à chaque fois pour détourner le sujet de sa base. Et Moussa alayhi salam est un vrai maître en la matière dans le sens où il ressent toujours le débat. Il faut appliquer les méthodes de Moussa alayhi salam parce que c'est vraiment c'est pépite, machallah, la manière dont il s'exprime et ce qu'il nous enseigne en compétence dans le débat. Eh bien, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il faut recentrer le débat. La personne qui nous pose la question de « vous vous rendez compte, c'est barbare aujourd'hui, des coups de fouet par-ci, des trucs par-là, pourquoi punir les gens, pourquoi une sentence physique pour ça, tout le monde, on est libre, etc. » Faut pas aller répondre sur ça. Parce que sinon, on va se perdre. On va être là à devoir justifier pourquoi sans coup de fouet, pourquoi des coups de fouet d'abord, pourquoi pas la prison, pourquoi. C'est pas ça le sujet. Le sujet, en fait, c'est de revenir à la vie, à la pudeur. Reviens à la vie. Parce que cette personne qui te parle, c'est un être vivant. Il a une âme et il a la vie et il sait que la vie, il y a rien de plus précieux. Alors faut aller sur ça. C'est ça le centre du débat. Il faut lui poser la question. Moi, quand quelqu'un il me parle comme ça, je le renvoie à lui parce que la personne quand elle pose cette question, en réalité, elle se pose la question à elle-même. Elle parle d'elle-même. Donc faut lui dire, ah, barbare, sauvage, arriéré. D'accord. Alors on va comparer ce que vous faites dans la société aujourd'hui et ce qu'Allah dit dans le Coran, même si ce n'est pas comparable, ça part déjà d'un mauvais pied d'égalité, c'est déjà très, je trouve, inélégant de comparer les deux. Mais si on devait comparer, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que des gens ont commis des atteintes à la vie des gens et continuent de vivre sur Terre comme si de rien n'était? Parfois, ils vont même pas en prison. Parfois, ils sont juste en sursis. Parfois, ils vont en prison et ressortent.
Comment vous expliquez des gens qui restent innocemment en prison pour des choses qu'ils n'ont pas commis? Des personnes qui finissent des fois par mourir, comme quand on regarde aux États-Unis avec la peine de mort, et on découvre 30 ans plus tard, oh, il était innocent, on a trouvé le coupable. Ah, donc là, c'est atteinte à la vie dans le vrai sens du terme. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous pouvez m'expliquer ce détail-là ou pas? D'accord. Dans le cas, par exemple, d'atteinte à la vie de quelqu'un, d'atteinte à la pudeur de quelqu'un, il y a un mot, voilà, la pédo, voilà, pour pas continuer le terme, hein, sinon on va être soi-disant blacklisté. Mais quand on atteint à la pudeur d'un enfant, on va prendre le cas extrême d'un enfant qui n'a rien demandé, on abuse de lui, on commet un VIOL sur cette personne. On a vu des fois des sentences de ça, c'est à pleurer en fait, c'est à pleurer de désarroi. Mais l'islam est clair pour ce genre de choses. Quand on atteint à la vie de quelqu'un, mais la personne ne peut plus rester en vie. Pourquoi la loi du talion est là, en islam? C'est la plus grande justice, le talion. Et aujourd'hui, c'est remis en question par des gens, oui, non, la peine de... Mais il y a des personnes, c'est ça qui mérite. Là, je mâche pas mes mots, hein, désolé, mais je mâcherai pas mes mots. Une personne qui atteint à la pudeur, à la vie d'un enfant, il ne mérite pas la vie. Je le répète, il ne mérite pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il a détruit quelque chose dans la vie de cet enfant. Même s'il grandit, même s'il se reconstruit, même s'il avance, c'est une trace indélébile. Pour peu qu'il se reconstruise, parce que tout le monde n'a pas ce luxe-là, tout le monde n'a pas ces possibilités-là, tout le monde n'a pas toutes ces dispositions. On fait quoi de cet enfant? On l'a tué. Il vit, mais il est mort, à l'intérieur. Et cette personne continue de vivre, cette personne qui a fait ça, elle continue de vivre, marcher sur terre comme si de rien n'était. Et tout le monde trouve ça normal. Vous êtes les barbares. Laissez quelqu'un en prison pour avoir fait quelque chose qu'il n'a pas commis. Il fait des années de prison, perpétuité, ou il meurt là-bas. Vous êtes des barbares. Votre justice à deux vitesses, là. Vous êtes des barbares. N'en parlons pas aussi de l'acte VIOL sur toute personne, quel que soit son âge. On tue la personne. Vous êtes des barbares. Tout ce qui est théorie du genre aujourd'hui, où on dit aux enfants, oui, tu peux choisir ce que tu es, etc. On a des témoignages de gens à qui on a dit ça quand ils étaient petits, les parents ils laissent faire, la société laisse faire, l'enseignant il laisse faire. Eh bien, j'ai vu des témoignages de ces jeunes-là, qui ont 15 ans, 20 ans maintenant, et qui ont envie de tuer ceux qui les ont laissés faire. Et ils reviennent sur ça en disant, mais un enfant de l'âge que j'avais ne peut pas savoir ce qui est bon pour lui. Comment ça se fait qu'en fait qu'on m'a laissé suivre une lubie d'enfant? Je veux être une fille alors que je suis un garçon, je veux être un garçon alors que je suis une fille. Ils en veulent à tout le monde. Et ils ont raison. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est ces personnes-là qu'on a laissé faire qui viennent témoigner et qui veulent vraiment, ils veulent la mort de tout le monde à cause de ça. Vous les avez laissés faire. Vous avez dénaturé tout. Vous avez tué cette personne. Vous êtes des barbares. On pourrait aller loin, hein, là en ce moment, pour pas nommer cette affaire-là qui est connue, l'affaire Pellico. On a tué quelqu'un. Cette femme, on a tué quelque chose à l'intérieur d'elle, physiquement, mentalement, moralement, émotionnellement, pas qu'elle, sa famille. Vous êtes des barbares et la justice. Je vais pas parler de la sentence et dire tel nombre d'années. Toutes les sentences qui ont été données, je suis désolée, c'est n'importe quoi. Vous êtes des barbares. Pour ceux, là quand je dis vous, je parle de la personne qui traite l'islam et les règles d'Allah, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve, de barbares sauvages ou arriérés. À côté de ça, les 100 coups de fouet qui sont mentionnés dans cette ayah, c'est du coton. Et surtout que ce n'est pas la même chose. Parce que la personne qui commet zina, elle le fait avec quelqu'un. Ici, on parle des gens qui sont consentants. On parle des gens qui ont l'habitude de le faire. On parle même, dans cette ayah, on ne parle pas des gens qui l'ont fait sous la contrainte, qui ont fait du mal à d'autres personnes. Finalement, ces gens-là, même s'ils se font du mal à eux-mêmes, eh bien, les conséquences ne sont pas les mêmes que d'avoir fait ça sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Sous la contrainte, dans la violence, dans la surprise, etc. Donc déjà, c'est deux sujets complètement différents. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Non seulement pour répondre aux personnes qui ont tendance à nous dire le contraire, et pour se répondre à nous aussi. Parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où tout est fait pour qu'on ne soit plus choqué
on n'est plus choqué d'entendre des prêtres ou des personnes en église, des personnes en qui les gens ont confiance, et dans toutes les confessions, malheureusement, on l'entend aussi chez les musulmans. Plus le temps avance, moins on est choqué du fait que ça existe. Mais c'est pas normal. C'est pas normal de perdre même le côté où on est choqué. Maintenant, on n'est plus choqué d'entendre ça dans l'église. Parce que ça fait longtemps maintenant que les gens se mettent à le dénoncer. On n'est plus choqué. Est-ce normal d'être dans une ère où on n'est plus choqué? Quand le choc, quand l'amertume, quand le dégoût de toutes ces choses-là va commencer à partir, c'est là qu'on aura des problèmes. Donc, il faut éradiquer le mal à la racine, directement. Donc, tu vois que pudeur, vie sont étroitement liées. Péché, nudité, étroitement liées. Et il faut vraiment se dire que la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre ici de cette ayah, c'est une rahma. C'est une purification ici-bas pour préparer et pour se sauver dans l'au-delà. Tu vas voir qu'il n'y a que de la rahma dans ça. Vraiment. Et pour peu aussi, pour revenir à la ayah, az-zina, tel qu'il est mentionné dans cette ayah quand Allah dit az-zaniyatu az-zani, donc celui qui s'adonne à zina, celle et celui qui s'adonne à ça, on se rend compte que c'est, en tout cas à l'époque quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était révélé, c'est quelque chose qui arrivait peu, la sentence. Cette sentence-là n'arrivait pas si souvent que ça. On parle parmi les musulmans, hein. Là le but c'est pas d'appliquer la sentence sur des gens qui se revendiquent pas de l'islam, c'est lakum dinukum waliya din, hein. À vous votre religion, à nous la nôtre. Donc là on parle de ceux qui sont à l'intérieur, qui ont dit qala Allah, qala Rasoul, qui ont attesté qu'Allah est l'unique et que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. On parle pas des autres, hein. On parle en interne. Comment on règle les problèmes en interne? Eh bien, c'est très important de reprendre les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employés. Il a dit az-zaniyatu waz-zani. Donc la fornicatrice et le fornicateur. C'est différent de dire alladhi ou allati. Il n'a pas dit celui qui fait az-zina. Il a dit az-zaniyatu waz-zani. C'est un mode de vie. Il n'a pas dit celui qui ment. Par exemple, quand on dit celui qui ment et le menteur, on pourrait dire c'est la même chose. Les deux ont menti. Sauf que le menteur, il y a une notion de quelque chose de permanent, de quelque chose d'habituel, de quelque chose, c'est un mode de vie. C'est un menteur. Lui, c'est un menteur. Si on te dit lui, c'est un menteur. Tu comprends quoi? Qu'il a menti une fois, il s'est trompé et c'est fini? Et il l'a plus jamais refait? Ou tu comprends, il a l'habitude de mentir? Alors que quand on dit il a menti, est-ce que là, on entend que c'est un menteur et il ment tout le temps comme il respire? Non. Eh bien, c'est exactement la même nuance ici. Allah n'a pas dit celui qui a commis une fois la fornication, qu'il l'a fait. Il dit celui qui l'est, qui est un fornicateur ou qui est une fornicatrice. C'est complètement différent. Là, il est en train de parler de gens dont c'est le métier. C'est pas un accident, entre guillemets. Même si, bon, accident, c'est un peu compliqué de dire ça parce que les gens ont toute leur tête. Mais c'est un mode de vie. D'accord? Donc, il y a moins de compassion déjà pour eux. Parce que c'est pas l'erreur d'une fois. Donc tu vois déjà tout de suite qu'on voit qu'Allah il est juste. Et ceux qui disent barbare, on dit attends, d'accord? Donc quand c'est un mode de vie, que la personne elle en fait limite un métier, que c'est comme ça qu'elle vit. Déjà, est-ce que c'est pas une grosse atteinte à la vie et à la pudeur? À la vie et à la pudeur de la personne qui le commet, de la personne avec qui elle le commet, et à l'échelle de la société. C'est un poison. Donc déjà c'est différent. Et pour pouvoir comprendre aussi la ayah, je vais un peu devancer les ayahs suivantes, peut-être même l'épisode de demain, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala parle de 4 témoins pour pouvoir appliquer la sentence sur quelqu'un. Il faut 4 témoins qui ont vu l'acte. Attention, c'est pas 4 témoins qui ont vu quelqu'un sortir d'un hôtel. C'est pas 4 témoins qui ont vu quelqu'un être dans la même voiture qu'un autre ou aller dans un endroit, entre guillemets, compromettant avec cette personne. Non. C'est 4 personnes qui ont vu l'acte intime. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été très explicite. Il a parlé de l'étui. Il utilisait l'étui, le bâtonnet du khul, dans son récipient, dans son réceptacle. Il a dit qu'il fallait surprendre
ces personnes-là dans cet état. Donc regarde, même sa métaphore, elle est très belle parce qu'il utilise un accessoire de beauté, de maquillage pour le dire. Il a dit, c'est dans cette position-là que vous devez les trouver. Et vous devez être 4. Alors là, il faut qu'on fasse un arrêt sur image. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, si tu as pris le temps de méditer ici. 4, il n'a pas dit 1. Il aurait pu dire 2. Des fois, il dit 2 témoins. Il dit, par exemple, pour signer un contrat, il faut 2 témoins. Parfois, il va dire 3 témoins, si en fonction du nombre de femmes, etc. Mais là, il a dit 4. Il n'a pas dit 1. Il n'a pas dit 2. Il n'a pas dit 3. Il a dit 4. Et moi, la question que je me pose, parce que c'est ça qui est beau avec le Coran, c'est qu'il faut se poser, il faut analyser, il faut regarder par rapport à qu'est-ce que ton cœur te dit là. C'est ça la méditation tadabbur. Et moi, honnêtement, naïvement, je me suis dit, mais qui fait ça devant 4 témoins? Mais comment on trouve 4 témoins pour quelque chose comme ça? Mais est-ce que ça existe même de trouver 4 témoins? Des gens qui te surprennent des scènes comme ça, il y en a eu depuis la nuit des temps. C'est pas ça. Ça veut pas dire que comme il n'y a pas 4 témoins, ça n'existe pas, attention. Mais pour pouvoir juger, pour pouvoir appliquer une sanction, il en faut 4. Ça veut dire que quand c'est pas 4, tu peux pas appliquer la sanction. Si c'est 3, c'est pas valable. Si c'est 2, c'est pas valable. Si c'est 1, c'est pas valable. Si c'est 1, ça peut ne pas être valable, ça dépend. Dans la ayah plus tard, ou plutôt dans la page plus tard, Allah parle quand c'est un époux ou une épouse qui s'accusent mutuellement. D'accord? Et là, c'est différent. Déjà, c'est dans le cadre du mariage. Et ensuite, il y a une façon de compenser les 4 témoins. D'accord? Il faut jurer 4 fois. D'accord? Il faut jurer 4 fois qu'on a dit la vérité. Et l'autre peut jurer 4 fois que l'autre a menti. Donc, c'est pas rien. Et quand on dit jurer par Allah, surtout dans un jugement comme celui-là, là, en général, on s'y prend à 4 fois. Voilà. Mais là, on parle de témoins oculaires. Donc déjà, il faut surprendre l'acte. C'est pas tout le monde qui surprend l'acte. Souvent, c'est maximum une personne. 2, à la limite. Mais 4. Donc, les savants, certains qui ont expliqué et qui ont fait l'exégèse de ça, ils ont expliqué que, en parlant de 4 témoins ici, Allah est en train de nous dire que, d'accord, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, d'accord. Quand ça commence à être 4, on se dit, mais 4, en plus c'est un chiffre, voilà, c'est pas un chiffre commun de dire 4, pourquoi 4? Eh bien, ils sont d'accord pour dire que quand Allah dit ça, c'est pour dire déjà que ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça, de commettre cet acte-là. Donc c'est déjà dans le mot az-zaniyat ou az-zani, mais c'est pour dire que c'est des gens qui le font publiquement déjà. C'est des gens, ils ne s'en cachent pas. Clairement, c'est une industrie. Donc j'ai pas besoin de te faire de dessin. L'industrie de la pornographie, les clubs, etc., les échangistes, tout ça, qui ne s'en cachent pas. C'est des gens qui en font un métier, qui le revendiquent, qui n'ont pas peur d'être surpris. C'est ces gens-là dont il est question. Alors, est-ce que maintenant tu comprends un peu mieux la sentence? Et est-ce que tu comprends que c'est de rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce genre de réparation? Et est-ce que tu comprends que tout de suite on a un peu moins de compassion pour ça? Parce que c'est des gens qui pervertissent la société. C'est des gens qui amènent la turpitude dans les foyers. C'est des gens, en fait, qui poussent les gens au mal. Parce que l'industrie, par exemple, de la pornographie, pour ne pas faire semblant, voilà, c'est une industrie qui existe. Des gens peuvent dire, je ne le commets pas, mais la personne dit, je la connais pas, je regarde juste. Mais c'est compliqué. C'est grave. Déjà, c'est grave de regarder la nudité des gens. Tu regardes la aura des gens, c'est interdit. Mais ça, on n'a pas besoin de faire des dessins sur les conséquences désastreuses que ça a sur le cerveau humain. La personne qui a l'habitude de regarder ça se crée une normalité, une norme et un référentiel de comment l'acte doit être. Donc, si cette personne est mariée, elle reporte dans son foyer cette vision des choses. La personne, forcément, en face ne pourra pas répondre à ça. Et donc, la personne qui peut pas répondre à ça devient le problème, alors qu'elle n'était pas le problème. Et là, je te laisse deviner toutes les conséquences que ça aura. Et cette personne qui n'est pas satisfaite par l'autre, qui ne veut pas remplir finalement sa jauge parce que elle a reporté sur elle ce référentiel, cette personne ne me comprend pas et ne répond pas à mon besoin. Elle est le problème, donc ça pousse la personne à aller le chercher ailleurs. Et aller le chercher où? Vers les personnes qui ont compris son problème et qui ont compris son référentiel. Et donc, c'est la boucle qui se refait. Donc, celui qui assistait à la scène devient après zani ou azania. Est-ce que c'est pas un problème à éradiquer là? Ou est-ce qu'on va continuer de répéter les mêmes schémas tout le temps? Donc là, c'était très important pour moi d'expliquer tout ça.
Donc le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie, il parle ici d'un métier, il parle d'un état, il parle de quelqu'un qui l'est tout le temps. Il n'a pas dit celui qui s'est trompé une fois. Et pour cause, je te spoile pas, mais dans une autre sourate du Coran, notamment sourate Nisa, si je me trompe pas, Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de ça, de la personne qui le commet. Et il n'y a pas de cas de témoin, c'est-à-dire il est surpris. Cette personne est surprise. Deux personnes, du coup, ils sont quand même deux, sont surprises. Eh bien, Allah parle ici de le fait la sentence, entre guillemets, ici, c'est pas de te frapper, il n'y a pas de coup de fouet. C'est de les sermonner. Son entourage doit les sermonner, doit les humilier, doit vraiment les mettre au pied du mur. Et Allah, après, dit qu'il accepte leur pardon s'ils font une taouba sincère. Parce que, bon, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine, même si c'est quand même une erreur très, 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 très grave, vu qu'Allah avait prévenu, il a dit, n'approchez pas de zina. N'approchez pas de zina. Alerte, alerte, n'approchez pas de zina. Si malgré tout ça a été commis, à huis clos, donc là on parle pas de gens qui ont l'habitude, on parle de gens pour qui c'est un accident, d'accord ? Eh bien là, on n'a pas qu'à être témoin, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, mais ils se sont fait attraper, alors ici on les sermonne sévèrement, on les sermonne, on leur fait, on leur fait des remontrances, on les humilie, on peut les ignorer un petit peu, etc. et tout, on les invite à faire taouba. Allah dit qu'il accepte leur pardon. Et ça s'arrête là. Et on n'est pas censé leur rappeler ça tous les 4 matins. C'est complètement différent de quelqu'un qui en fait un métier ici. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Un métier ou une habitude en tout cas. Il est connu pour ça. C'est pas du tout la même chose. Donc, on reprend la ayah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Donc là, maintenant qu'on a compris de qui on parle, là il dit, chacun d'entre eux, sans coup de fouet. Je vais pas pouvoir répondre à la question pourquoi 100, pourquoi pas 50, pourquoi 200, pourquoi ceci, cela. Je n'en ai aucune idée. Et peut-être que ce n'est pas important. Donc Allah dit en tout cas qu'il faut appliquer 100 coups à ces gens-là. Et il précise, dans cette réparation-là, Allah ne laisse pas les gens seuls. On voit vraiment que l'application de sa sentence est une rahma. Qu'est-ce qu'il dit après ? وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc, il faut pas que ceux qui appliquent, appliquent ces coups de fouet, soient pris par ra'fa. Donc ra'fa, il y en a qui le traduisent souvent par miséricorde, compassion, etc. C'est différent de rahma. Là, il aurait pu dire rahma, mais il n'a pas dit rahma. Parce que c'est une rahma, cette punition. Mais il dit, ne soyez pas pris de ra'fa. Et ra'fa, c'est, on le dit pour parler de douceur, d'indulgence, et ça a une forme de pitié. Donc il dit, ne faites pas preuve de pitié pour eux. Vous ne pouvez pas avoir plus de rahma pour les créatures que leur créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Vous faites preuve de rahma en réalité pour appliquer ça. Mais ne faites pas preuve de ra'fa. D'accord ? Ne soyez pas faibles. Et malgré tout, quand on entend ça, on pourrait se dire, faut frapper fort, faut les fouetter, faut aller limite vers les tuer. Non. Et là aussi, c'est très intéressant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait très clairement comment ça devait être. Et les savants aussi nous ont rapporté ça. Déjà, il y avait des façons de faire. C'est-à-dire que ces coups-là de fouet, il y avait des règles à respecter. Déjà, il fallait respecter les parties vitales du corps. On ne pouvait pas frapper le visage. On ne pouvait pas frapper le cou. On ne pouvait pas frapper la poitrine si c'était une femme. On ne pouvait pas toucher aux organes génitaux. Il fallait vraiment pas que ce soit sur des organes vitaux. Donc, en général, c'était vers le dos. Et il fallait un endroit où il y a suffisamment de chair pour pas blesser les gens. Mais ça pouvait pas être la poitrine pour la femme parce que c'est une zone sensible. De la même façon, on pouvait pas le faire à n'importe quelle saison. Il fallait pas qu'il fasse trop chaud. Il fallait pas qu'il fasse trop froid pour ne pas augmenter leur adab, leur sanction. Il fallait vraiment se cantonner à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. De la même façon, il fallait prendre une matière en particulier. Donc c'était pas, on pouvait pas se dire on va prendre une matière hyper dure, des câbles électriques ou quelque chose qui ressemble limite comme si tu avais mis plusieurs pierres dans un sac et tu fouettes avec ça. C'était une matière précise, d'accord ? Il y en a qui disent que ça s'approchait, c'était plus mou que du cuir, d'accord ? Wallahu a'lam, on va pas s'aventurer sur ça, mais en tout cas le choix de la matière était précis, ça pouvait pas être n'importe quoi. Donc déjà, il fallait que la personne ressente la douleur, mais elle ne ressentait pas la douleur comme quelqu'un qui est prêt à mourir, en fait. Pas du tout.
Et c'est rare dans le Coran qu'Allah parle de sentence physique, extrêmement rare. Il l'a pas dit dans l'éducation des enfants, il l'a pas dit entre femmes et hommes, il l'a pas dit dans beaucoup de situations, mais là où il en parle, soit il parle du talion, soit il parle de ça. Donc soit la personne, œil pour œil, dent pour dent, soit il parle de zina qui est gravissime. D'accord ? Donc les parties du corps devaient être respectées. Là, on ne pouvait pas choisir n'importe quelle saison. La matière utilisée pour fouetter était particulière. Fallait pas frapper, on frappait par-dessus les vêtements, on frappait pas même la peau. Et il y avait aussi le choix de la personne qui le faisait. Ça pouvait pas être n'importe qui. Par exemple, ça pouvait pas être appliqué par un juge ou par un policier, quelqu'un qui fait appliquer la loi. Fallait pas aussi que ce soit appliqué par quelqu'un de pervers ou quelqu'un qui n'était pas croyant. Quelqu'un qui avait pas un fort iman. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'un juge, une personne de loi, etc., c'est des gens qui ont l'habitude. Ils ont l'habitude de voir des criminels, ils ont l'habitude des sentences. Et en fait, il n'y a plus de rahma, en réalité, quand ils vont appliquer. Ils ont ce filtre qui fait, ce non-filtre plutôt, qui font que un prisonnier ou un autre, c'est pareil, etc. L'affect n'est plus là. Parce que c'est normal, c'est le métier, en fait. Au bout d'un moment, ils sont pas touchés par les mêmes choses que les autres. Ils agissent pas sous le coup de l'émotion. Ils suivent la loi. Donc en fait, ces gens-là risqueraient, au contraire, de se dire il faut appliquer la justice, d'être plus lourd dans les coups. D'accord ? De la même façon, il fallait pas quelqu'un qui soit trop faible, qui soit trop émotionnel, parce que lui, c'est pas il va être faible dans les coups, c'est qu'il va pas vouloir appliquer. Et il faut appliquer. Donc ça pouvait pas être un juge, ça pouvait pas être aujourd'hui, par exemple, un avocat, etc., ou un policier. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit juste. Donc là, déjà, quand on arrive là, on se dit, mais en fait, c'est doux. Hein. C'est doux ce qu'Allah il leur applique. Et en plus de ça, il accepte leur pardon après. Et après, il faut pas les embêter, quoi. Donc c'est pas rien. Allah ici est très précis dans ce qu'il dit. De la même façon, un autre détail, on m'a déjà posé la question, et de toute façon, ça a été répondu aussi dans les livres de tafsir, des gens demandaient pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit ici, il a fait précéder la fornicatrice au fornicateur. C'est rare dans le Coran qu'Allah, quand il cite femmes et hommes, pour dire soit il dit tout le monde, en parlant au masculin pluriel, pour dire c'est tout le monde, les musulmans, ça veut dire hommes et femmes, soit il cite hommes et femmes pour préciser que vraiment ça concerne chacun là où il veut inciter, quand il dit al-mu'minun, al-mu'minat, al-muslimun, al-muslimat, soit, mais en tout cas, cette formulation-là, elle est rare dans le Coran, car là, disent la femme et l'homme. Soit il va dire les femmes seulement pour un truc qui concerne les femmes, soit il va dire que les hommes, soit il va dire les hommes pour parler de l'humanité, soit il va dire les hommes et les femmes. Mais dire les femmes d'abord et les hommes ensuite, c'est pas habituel. Eh bien ici, les savants expliquaient que ça, c'est une question de statistique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en 2 mots plutôt, il nous a fait des stats d'aujourd'hui. Les savants expliquaient que, statistiquement, pour les gens dont c'est le métier, on ne parle pas de gens qui commettent la fornication une fois par erreur, etc., parce que là, on pourrait dire, oui, il y a peut-être plus d'hommes, mais statistiquement, il y a plus de personnes qui sont des travailleurs de ce métier, qui sont femmes, plutôt que les hommes. D'ailleurs, l'industrie se base sur ça. Il y a beaucoup plus de femmes en ratio qui vendent leur corps que d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui en profitent, mais il y a plus de femmes qui en font un métier. D'accord. Donc là, juste dans la position des mots, Allah subhanahu wa ta'ala a été plus efficace que toutes les statistiques que tu pourras trouver aujourd'hui. Donc, très fort. Et pareil, la position aussi du mot az-zani. Par exemple, il aurait pu dire directement la phrase, on peut dire fouetter, donner 100 coups à toute personne qui est fornicateur ou fornicatrice. Mais non, il a dit le fornicateur et la fornicatrice, appliquez 100 coups de fouet. Là, c'est comme pour nous dire, avant de parler de la sentence, concentre-toi sur le fait que, attention, ce sont des gens qui ont l'habitude de le faire. N'aie pas de pitié, ils ont l'habitude de le faire. Ils corrompent cette société. C'est ça qui veut que tu retiennes en premier. La position des mots est importante. Et après, il dit, donc quand tu as compris tout ça, donc c'est le contexte que j'ai posé depuis le début de l'épisode, quand tu as compris tout ça, là maintenant, tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il faut appliquer une sanction. Alors que si tu commences directement par la sanction, eh bien, la rahma naturelle de l'être humain fait que on n'aime pas punir. On n'aime pas punir. Comme Allah, il n'aime pas punir. D'accord ? À choisir, on préférait ne pas punir. Mais lorsqu'il y a une injustice, on peut avoir le cœur le plus tendre. Si une injustice a été commise, oui, il faut une punition. Pas en fait pour le plaisir de punir, mais parce que la justice prime avant tout.
La réparation du préjudice prime avant tout. Un parent, par exemple, qui a eu son enfant abusé par un pédo, est-ce qu'il se réjouit pour autant de la punition accordée à cet homme barbare? À choisir, ils préféraient juste que leur enfant n'ait rien eu. À choisir, on préférait que notre enfant ne meure pas. À choisir, on préférait que notre enfant se fasse pas kidnapper. Plutôt que, c'est pas une question d'aimer la punition, c'est que déjà, si j'avais le choix, je veux même pas, j'aurais aimé que ça n'arrive, que cette histoire, cet abus n'arrive pas. Mais maintenant qu'il est arrivé, cette sentence est nécessaire. Elle ne va pas réparer ce qui s'est passé. Ça va pas faire revenir mon enfant. Ça va pas effacer la violence qu'il a subie. Mais il y a une réparation qui fait que déjà cette personne ne pourra pas le faire sur d'autres personnes. Si elle est derrière les barreaux, si elle est punie, ou mieux, si elle n'est plus de ce monde. Et ensuite, ça permet à mon enfant de comprendre que si on me fait du mal, alors je suis protégée. D'accord ? Donc c'est la même chose ici. Personne n'a envie de punir une autre personne, sauf les gens sadiques, et je parle des gens sains d'esprit, et qui ont un cœur. Personne n'a envie de punir une autre. D'ailleurs, les gens pardonnent pour passer à autre chose. Mais, quand il y a un mal qui est fait, eh bien, on trouve juste que cette personne soit punie. Mais punie juste à juste mesure. Pas plus, pas moins. D'accord ? Donc très, très, très important d'avoir ça en tête, sinon c'est la perdition en fait sur Terre, si on respecte pas ça. Donc, déjà, on a bien avancé dans cette ayah. Donc, az-zaniyatu waz-zani. Donc, ceux qui ont l'habitude de travailler dedans. Donc, on connaît le degré de gravité et les conséquences sociétales que ça a. 100 coups de fouet chacun. Pas de pitié, mais la rahma, dans le sens comment il faut appliquer ça. Donc c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ne déborde pas. Toi, tu vas pas pouvoir appliquer la sentence parce que tu vas avoir la main lourde. Il faut surveiller le temps qu'il fait. Il faut surveiller les parties du corps. Il faut surveiller la matière, etc., etc. Donc là, c'est très fort. C'est-à-dire, on protège aussi quelque part le prisonnier. On protège celui qui a commis l'erreur. On n'applique pas plus que ce qu'Allah a demandé. D'accord ? Donc, est-ce que là, c'est pas la preuve de la rahma d'Allah ? Est-ce que là, c'est pas la preuve qu'on n'a pas plus de rahma qu'Allah ? Allah est plus Rahman et Rahim que nous. On pourra jamais le concurrencer ou le devancer là-dessus. Donc, s'il nous dit qu'il faut faire ça, c'est que toute la rahma est là-dedans. Et que si on n'applique pas ça, c'est là qu'il n'y a pas de rahma. Laisser la vie sauve à quelqu'un qui devait quitter ce monde, ne pas appliquer la sentence sur quelqu'un qui devait la recevoir, c'est faire le contraire de la rahma. Et là, c'est grave. Donc, c'est pas une question d'indulgence. C'est pas une question de non, ça se fait pas. Non. C'est-à-dire, limite, ce serait plus barbare de ne pas l'appliquer que de l'appliquer. Donc, très important. Et ensuite, sur la fin de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala précise وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Cette partie, elle est très intéressante. Et il dit, et qu'un groupe de mu'min, de mu'minin, assiste à cette sentence appliquée. Et c'est très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala précise qui doit être là. Déjà, si le péché a été commis en public, donc rappelle-toi que ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça pour pouvoir produire 4 témoins. Ça veut dire que c'est une habitude, ça veut dire que c'est des gens qui ne se cachent pas de ça, ça veut dire que le péché est public, ou en tout cas accessible, c'est-à-dire les gens savent où les trouver, on les surprend pas en réalité. Soit ils le font carrément, voilà, c'est accessible. Donc aujourd'hui, pas besoin de dessiner ça. C'est toute une industrie en fait qui est accessible sans se fatiguer à ce genre de vice. Et donc la sentence dans ce cas aussi est publique. Mais même là, Allah précise, c'est pas en gros sur la place publique et tout le monde qui passe est au courant, etc. Le but c'est pas de les humilier devant la terre entière. Le but c'est pas de les exposer là comme aujourd'hui on ferait sur les réseaux par exemple ou quelque chose comme ça, c'est pas l'objectif. Allah subhanahu wa ta'ala dit un groupe, donc Ta'ifa c'est un groupe, un petit groupe, et il précise qui doit composer ce groupe-là. Et il a précisé Mu'minin. Si tu es familière avec Surat Al-Mu'minun, je fais un clin d'œil aussi aux sœurs à qui j'ai eu l'occasion de faire ce cours-là il y a 3 ans maintenant. Eh bien,
pour les autres, je renvoie juste au début de Surat Al-Mu'minun, les dizaines de premières ayahs où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de définir qu'est-ce qu'un mu'min, qu'est-ce qu'un croyant, qui est-ce qui a atteint cette douceur, cette saveur de la foi, Al-Iman. Et dedans, il y a, ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui font attention à leur prière, ils le répètent 2 fois, ce sont des gens qui se préservent, qui préservent leur intimité, qui préservent leur chasteté, ce sont des gens qui s'éloignent des sujets futiles. Donc, ils n'ont pas le temps de discussions futiles, répétées, ne parlons pas de parler sur les autres, la médisance, la calomnie, c'est pas à leur genre. Et ce sont des gens aussi, on le voit dans la sourate, qui ont l'habitude de dire « Rabbana, Rabbana, Rabbana », « Oh notre Rabb », dans le sens, ce sont des gens qui invoquent beaucoup Allah, qui invoquent Allah dans le bien. Donc ici, les savants, ils disent que derrière le choix de mu'minin, donc les croyants pour assister à ce adab, à cette sentence, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala voulait une grande sagesse ici. Parce qu'un groupe comme ça, qui assiste à cette sentence, ça fait partie de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur choisir cette audience-là plutôt qu'une autre. Pourquoi? Parce que ces gens-là, pendant la sentence, même avant la sentence, après la sentence, ce sont des gens qui auront dans la bouche Rabbana, donc qui feront des doigts aux personnes qui sont punies. Ce sont des gens qui auront beaucoup de rahma. Ce sont des gens qui vont tendre la main, dans un sens, à ces personnes-là pour les aider à se reconstruire, pour les aider à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc peut-être que leur présence, leur doua fait que leur sentence sera atténuée, qu'ils sentiront moins. Peut-être que par leur présence et par leur doua, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter la tauba, le repentir de ces personnes-là. Peut-être que par la présence de ces personnes qui feront doua, Allah va sauver le akhira, donc l'au-delà, la vie au-delà de ces personnes-là. Donc le choix est très important. En plus, ce sont des gens qui seront discrets. Ils vont pas, une fois que la séance est terminée, aller raconter ce qui s'est passé. Imagine si c'était le commun des mortels dont il était question. Si Allah avait dit juste « Ta'ifatun minal muslimin » ou « Ta'ifatun minal nas », eh bien, on peut pas contrôler qui serait là. Il y a des personnes, donc ce sont des gens qui ont, déjà, pour peu qu'ils fassent doua, donc on peut pas forcément compter sur leur doua. C'est des gens qui vont observer et après vont aller raconter. Il s'est passé ça, c'était comme ça, il était comme ça a fini comme ça. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas cette rahma et cette indulgence. Quand on n'est pas occupé par des doigts, quand on n'est pas occupé à sauver, à penser à l'akhira de la personne, quand on n'a pas cette compassion pour les gens, eh bien c'est occupé par autre chose. Donc ce sont des gens qui pourront être sur les détails et dire attention, et il manque un coup de fouet, là vous en avez fait que 99. On n'a pas besoin de ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala voulait la crème de la crème, voulait l'élite, donc des mu'minin, pour assister à ça. Parce que ces gens-là ne se réjouiront pas de la sentence, ne vont pas colporter après, et surtout seront là pour être bienveillants et faire des doigts pour ces gens-là. Donc imagine la personne qui donc est dans ce grand péché-là. Donc il y a un côté où on ne doit pas avoir de pitié pour ces gens. Avec ce qu'ils ont fait, c'est très compliqué d'avoir de la pitié pour eux. Pourtant, dans l'application de la sentence, Allah nous montre à travers la manière dont ça doit être fait, où ça doit être fait, qui assiste, avec quelle matière le faire, etc. Eh bien, il montre que personne n'a plus de rahma que moi. Personne. Et dans l'application de cette sentence, je vais veiller à ce que vous appliquiez cette rahma. Donc, je ne sais pas si tu réalises, ici, juste avec cette ayah, comment déjà on descend de 30 000 étages dans attention, pourquoi frapper les gens, la violence, etc. C'est barbare. C'est pour ça que je te dis que si tu entres en débat, soit avec un non-musulman qui, en fait, veut juste débattre et te faire perdre, soit un musulman, mais qui, tu sais, le genre dont je parle, qui cherche la polémique et qui regarde le Coran avec un œil critique. Typiquement, l'œil de quelqu'un qui veut donner une critique sur un livre sur Internet ou un truc comme ça. Eh bien, c'est très compliqué de débattre avec des personnes comme ça parce que dès le départ, en fait, ce sont pas les bons référentiels et les bonnes lunettes. Donc, il faut recentrer le débat par rapport à ça. Il faut, au lieu de questionner la sentence d'Allah et de se mettre à critiquer et à débattre et à expliquer et à juger, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, faut surtout et plutôt recentrer le débat sur mais de qui est-ce qu'on parle ? Est-ce que tu es en train de comparer
la loi d'Allah, sa justice, sa sagesse, sa hikmah, sa rahma, à tout ce que les gens font dans ce monde-là et la justice de l'être humain. Quand la justice est appliquée par l'être humain et pas sur les lois d'Allah, c'est du n'importe quoi, du n'importe nawak, comme diraient mes enfants. C'est du n'importe nawak. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu. C'est n'importe quoi. C'est injuste. Ce sont des sentences qui ne sont pas adaptées. Ce sont des victimes qui ne sont pas respectées. Ce sont parfois des coupables qui restent sur terre et qui font ce qu'ils ont à faire et qui continuent de le faire en toute impunité. Ce sont des personnes qui sont innocentes, qui sont emprisonnées ou bien exécutées, ou peu importe, en tout cas c'est eux qui payent. C'est une société qui meurt à petit feu, à cause finalement d'un manque de justice. Et il faut vraiment savoir que ce que tu lis ici dans la ayah, là quand je parle de ça, je n'en parle pas pour dire ça doit être appliqué aujourd'hui ça n'est pas appliqué, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que ça, c'est à l'échelle de la société, c'est politique, ce serait quelque chose déjà, faudrait être dans un pays musulman pour commencer, faudrait être dans un pays où la loi est faite par les musulmans, et même là, il y a tout un ordre à remettre. Il y a des pays certainement qui appliquent ça, mais ils sont pas beaucoup. Donc la question ici, quand j'aborde ça, ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, et prendre des résolutions, des décisions, en tout cas par rapport à la sentence, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Là, le but, en fait, de ça, de cette série, de cet épisode, tous les autres, c'est de comprendre, c'est de méditer, et c'est d'arriver à la stratégie d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas voir se dérouler. Il commence, Allah subhanahu wa ta'ala, fort dans cette sourate, par parler directement. En fait, il fait vraiment la métaphore de la maladie. Là, faut se dire, il y a une épidémie, il y a un gros virus qui sévit. Donc la sourate rentre d'entrée de jeu, c'est comme si tu regardais un film, et là, d'entrée de jeu, tu vois tout le monde qui panique, etc. Et là, le but, c'est d'éradiquer la propagation du virus. Avant de soigner les gens, avant de faire de la prévention, on éradique le mal. Parce que si on n'éradique pas le mal, on soigne les gens, eh bien, ils se recontaminent. On éradique le mal, on stoppe la propagation. Et ça se fait par, d'entrée de jeu ici, quand Allah dit le fornicateur et la fornicatrice, stop. Il faut les arrêter. Il faut arrêter leur trajectoire. Ensuite, tu vas voir que les ayahs suivantes, donc ils parlent de ça, les deux gros virus, c'est ceux qui commettent ça et qui en font un métier et une habitude, et ceux qui accusent à tort d'autres personnes de le commettre et qui ont aussi l'habitude, en fait, de le faire. D'accord? C'est les deux gros mots de cette partie-là, MAUX. Et ensuite, il y a comment soigner, en fait, quand c'est arrivé. Et ensuite, il y a comment l'éviter, donc la prévention. Donc tu regardes, c'est vraiment, la médecine, c'est comme ça que ça fonctionne. On éradique le mal. On stoppe le virus. On soigne les personnes malades. Puis après, on fait de sorte, donc on se pose, on trouve une stratégie, comment faire pour prévenir ça et pour que ça n'arrive plus. Parce que tout ce que ça nous a coûté là, de tout régler, c'était énorme. Et ça me fait penser aussi à la métaphore de quelqu'un qui, pour revenir à la sentence, quelqu'un par exemple, tu vois, vouloir dire « Ah ben non, faut pas punir, c'est trop dur, etc. » La personne, elle le mérite, mais c'est compliqué, on peut pas faire autrement. Eh bien pour moi, c'est comme dire à quelqu'un qui a qui a un membre qui est en train de gangréner, qui s'abîme, il y a une mort de ce membre-là. Et en fait, si on ne fait rien, c'est la personne qui risque de mourir d'un sepsis généralisé. Et là, on parle plus de la personne. Et la seule solution, c'est d'amputer. Personne n'a envie d'amputer. C'est difficile. Personne n'a envie de perdre un membre. Et personne n'a envie de faire perdre un membre à quelqu'un. Et ici, ce serait une aberration, en fait, pour le soignant de dire « Mais il risque de perdre son membre. Autant laisser comme ça. Ça ne se fait pas. C'est barbare de faire ça. Mais la conséquence, c'est qu'il va mourir. » De la même façon, à plus petite échelle, parce que là, c'est un cas extrême, quelqu'un qui est malade, qui a une forte fièvre, une grosse infection, il te passerait pas par la tête de dire « Mais je vais pas lui donner ce médicament, il est trop amer. » Ou « Je vais pas lui donner ça, ça va lui faire un peu mal. » Je vais pas lui désinfecter sa plaie, ça pique. Mais le risque, en fait, c'est qu'il y a une infection. Et des conséquences plus graves après. La personne qui soit hospitalisée, etc., etc., et on sait pas. Il y a des personnes qui meurent d'infections pulmonaires, qui paraissent bénignes, anodines au début, surtout les tout petits. Et
dire, par exemple, non, mais c'est amer, non, mais ça pique, non, mais en fait, j'ai pas envie de lui faire mal, et le risque, en fait, de ne pas le faire est plus grave, eh bien, c'est exactement ça, à plus grande échelle, à l'échelle de la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut vraiment que tu imagines cette métaphore, laisser ces personnes faire n'importe quoi, c'est déjà ne pas les aimer, c'est pas leur vouloir du bien, ce n'est pas être une communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on les laisse, on se dit mais non, on laisse, on va quand même pas faire ça, ça fait mal. Eh bien, ça veut dire qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et après, les conséquences sont désastreuses. Donc, faut vraiment réfléchir comme ça. Faut être intelligent. Faut pas réfléchir tout le temps avec les émotions. C'est quelqu'un de très sensible qui dit ça. Moi. Donc, il faut aller vers à la fois la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à avoir, à la fois avec le cœur, parce que même le cœur n'accepte pas l'injustice, même le cœur n'accepte pas la médiocrité d'actes civils. C'est pas possible. Donc voilà pour cette sentence, on va dire. Et la ayah suivante, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Donc Allah dit, en fait, le fornicateur ne peut, donc dans la traduction juste et rapprochée, il dit que le fornicateur ne peut s'adonner au péché de la chair qu'avec une fornicatrice ou une associatrice, et vice-versa pour la femme. Et il dit que c'est quelque chose, de telles relations ont été interdites aux mu'minin. Donc encore, Allah ici parle de mu'minin. Donc quand on voit la qualité et les caractéristiques des mu'minin, on comprend que c'est pas quelque chose. En fait, c'est pas de leur rang. C'est très intéressant aussi de se poser aussi sur les termes employés par Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de... parce que beaucoup traduisent ça par, ou le comprennent par, un fornicateur ne peut se marier qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. Et une fornicatrice ne peut se marier qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et en fait, il y a des gens qui se disent, mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Il y a des gens qui font toujours n'importe quoi et qui se marient avec des gens qui ne le font pas. Déjà, dans les faits, ça se fait pas vraiment. Mais faut bien regarder les mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, quand il parle de ce que les gens traduisent par mariage, il utilise le verbe nakaha. Nakaha, c'est un mot qui fait partie aussi des synonymes de mariage. Dedans, on a nakaha, zawaja, etc. Mais là, quand on parle de nikah, de nakaha, on parle surtout, dans le mariage, de l'acte intime entre une femme et un homme. D'accord ? L'acte charnel intime entre une femme et un homme, c'est ça la spécificité de nakaha. D'accord ? C'est pas seulement un mariage, c'est le fait d'entretenir une relation avec quelqu'un sur le plan intime et dans le cadre d'un mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire cet acte-là, en fait. Un fornicateur, il ne pourra être tranquille qu'avec quelqu'un qui le fait aussi. Et vice-versa. Et pourquoi il parle d'associateur ou associatrice, alors que islamiquement, c'est interdit ? C'est interdit, en fait, pour un homme de se marier avec une associatrice. Il peut se marier avec une femme musulmane, avec une femme, donc ahlul kitab, soit chrétienne ou juive pratiquante. Et une femme ne peut se marier qu'avec un homme musulman. Donc qu'est-ce que mushrik, donc associateur ici, fait là ? Pourquoi ? Eh bien là aussi, ce sont des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend un hadith que je vais paraphraser où il dit que le musulman ou la musulmane, au moment où il commet un péché, surtout un péché comme celui-ci, et il a cité plusieurs pôles, la personne qui vole, la personne qui commet l'acte, la fornication, etc., eh bien, son iman, donc sa foi, le quitte et reste suspendu au-dessus de lui, au moment où il fait son péché. Et elle ne repart à l'intérieur de son âme qu'au moment où il arrête de le faire. Parce que, en fait, le iman, la foi, qui est une flamme, qui est un nour, une lumière, elle ne peut pas cohabiter avec un péché aussi grave. Donc, ce nour quitte la personne. Elle revient, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est plein de rahma, mais arrivé à un moment donné, elle ne revient plus. Quand la personne a l'habitude de répéter l'acte, eh bien, il y a
l'habitude de ce nour, de ce iman, de ne pas être dans le corps, et après ça devient chronique. C'est comme quand tu tombes malade une fois, tu guéris, une autre fois, tu guéris, au bout d'un moment, quand c'est tout le temps, ça devient chronique. Le stress, on peut être stressé pour une situation, ça se résout, et ainsi de suite, ça se résout. Et il y a des gens, ils sont dans le stress chronique. Pourquoi ? Parce que la situation qui cause le stress est là en permanence, et le corps, en fait, est habitué, et ça, son état normal, finalement, devient le stress continu. Et là, il y a des maladies qui s'installent, les maladies auto-immunes, certains cancers, etc. Qu'Allah accorde la guérison à tous les musulmans et musulmanes, ça s'installe souvent par le stress chronique. Et donc, comme une personne qui a l'habitude de commettre un péché, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, son iman a tellement l'habitude de quitter son âme, son corps, qu'en fait, il n'y a même plus assez de temps pour revenir et repartir. Donc cette personne est assimilable au mushrik, à l'associateur, qui n'a pas de iman. Donc, est-ce que tu vois, c'est une autre forme ici où Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une autre occasion qu'il nous donne de comprendre que zina est gravissime quand il est une habitude. Quand c'est une fois, deux fois, il y a cette culpabilité. Pense à Papa Adam alayhi salam, où il y a cette culpabilité immédiate où il essaye de se couvrir, lui et son épouse. Donc la personne qui commet l'acte, elle a commis cet acte, c'est une erreur de sa part, elle est responsable, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas se repentir. C'est pour ça que dans l'autre passage du Coran dont je t'ai parlé, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui ont commis cet acte. Donc ils se sont trompés et qu'il faut raisonner et sermonner par la parole sans leur nuire, sans les blesser physiquement et surtout en leur permettant de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et sans en fait faire plus que ça. Pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est pas ça. Quand c'est la personne est devenue zani et pas alladhina zana, ou bien zania et pas celle qui commet l'acte, eh bien, c'est différent. Donc les termes sont importants. Donc Allah est en train de dire, en fait, quelqu'un qui a l'habitude de commettre la fornication, il ne sera tranquille, ne sera satisfait, et pourtant il pourra faire son acte qu'avec quelqu'un qui a l'habitude. Parce que les habitudes de ces gens-là dépassent les attentes et dépassent les capacités, dépassent en fait la capacité de réponse et les idées et les fantasmes, etc. de quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ça et peut-être qu'il l'a fait une fois par erreur dans sa vie. C'est pas le même rang. Donc il dit finalement ces gens-là ne vont être satisfaits que par eux. Il est en train aussi de nous donner un fait. C'est rare finalement pour les gens qui ont l'habitude de commettre la fornication, de se marier déjà. Regarde l'industrie de la pornographie, etc. Des fois, ils ont même des codes, ils ont des chartes de ne pas se marier, de ne pas entretenir en tout cas de relations de longue durée et ne pas s'engager et de ne pas avoir d'enfants. C'est quelque chose de connu. Donc, à partir de là, Allah, ce qu'il a dit, il a parlé aussi des faits. Donc, il n'a fait que dire quelque chose qui était déjà connu. On va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà bien long et on va se retrouver pour le prochain. J'avais l'intention d'étudier les deux ayats suivantes, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long pour les ayats d'aujourd'hui. Donc, du coup, l'épisode de demain sera un épisode 3 bis pour compléter cette partie-là. Et Inch'Allah, on avancera pour la suite. Je te dis à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.